Alléluia. Donc je vous bénis et je vous salue, ceux et celles que je n'avais pas salués. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Daniel, le chapitre 7, dont c'est un chapitre eschatologique des temps de la fin, mais ce n'est pas l'objectif ce soir. Je vais m'arrêter sur un texte qui nous concerne pour la prière et la vision que nous devons avoir. Amen. Dans la prière de ce soir. Alléluia. Le Seigneur m'a conduit, et comme je le dis, à vous donner des clés dans la prière. Non pas pour les mettre dans votre poche. Ceux qui veulent les mettre dans leur poche, ne pas les utiliser, la grâce du ciel ne va pas tomber. Alléluia. Donc la Bible nous dit, dont il s'agit bien sûr de l'Antichrist. Amen. Donc, je vais prendre le verset 24 qui décrit ce quatrième animal. Alléluia, symbolique. Ce sera la dernière nation unifiée, en quelque sorte, Rome unifiée. La Bible dit au verset 24, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié des temps. Amen. Donc, ça veut dire 3 ans et demi. Amen. Donc, dans ce verset qui nous concerne particulièrement ce soir pour la prière, la Bible parle que nous pouvons maintenant, nous savons qu'il s'agit de l'Antichrist. La Bible dit, il espérera changer les temps et la loi. Donc ce mot qui est traduit par temps là, c'est le même mot que le grec traduit par kéros. Et ce mot renferme un concept comme une fenêtre qui s'ouvre, qui ouvre des opportunités afin d'agir pour qu'une situation s'accomplisse. C'est ça, ça veut dire ce mot kéros. Amen. Donc, quand on lit ça, on pense que l'Antichrist va changer le temps, ce n'est pas ça. Amen. Il va essayer de changer les stratégies de Dieu pour que son royaume puisse essayer d'avoir l'avantage. Alléluia. Et le mot qui est traduit par loi, il ne s'agit pas, comme on le pense, la loi vraiment de Dieu, mais ce mot hébreu veut dire décret royal. Amen. Et on trouve ce mot 18 fois dans le livre d'Esther.
où on parle de décret royal. Amen. Donc c'est l'objectif de l'adversaire, l'ennemi de notre âme. Et vous savez, aujourd'hui, dans la situation que nous sommes, le diable lui aussi, il essaie de distraire le peuple de Dieu afin de les retirer dans leur mission pendant ce moment de crise sanitaire qui est mondiale. Amen. La Bible dit comment il s'y prend. Pour s'y prendre, voici comme ça, il utilise. Il va opprimer les saints du Très-Haut. Amen. Donc, le mot hébreu opprimer, c'est le mot hébreu béla. Donc, il ne s'agit pas d'une oppression physique, mais une fatigue morale. Amen. Afin de décourager le peuple. Et pendant ce temps, j'ai pris cela qui correspond un peu à l'échographie de l'Église aussi dans cette situation que nous vivons. Alléluia. Vous savez, Dieu aime la Guadeloupe plus que la Martinique? Non. Dieu aime la Guadeloupe plus que les autres villes? Non. Mais chaque île a leur responsabilité à travers cette circonstance de prier l'Éternel. Parce que la Bible, nous savons, et nous le savons, que tout ce que nous avons, tout ce que Dieu fait et donne est par pure grâce. Nous ne méritons rien, nous le savons. Mais si nous lisons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, montrez-moi un récit qu'on montre que les ennemis d'Israël venaient les attaquer et restaient assis, disaient, nous allons avoir la grâce de Dieu et nous allons gagner. Ça n'existe pas. Ils devaient concourir à se tourner vers l'Éternel, à prier et à combattre pour que la grâce puisse tomber. Vous savez, la Bible donne une définition très simple sur la grâce de Dieu. Grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée en Jésus-Christ. Elle nous enseigne, alléluia, elle nous enseigne à faire des choses pour que ça coule sur nous. Elle nous enseigne à renoncer à toute impiété et à toute injustice et à vivre dans ce monde présent selon la piété, la vérité et la justice. Si nous ne le faisons pas, même si la main de Dieu s'ouvre pour la grâce sera en suspens. Il faut attirer la grâce. Donc c'est par tes prières et mes prières que cette grâce tombe et couvre la nation. N'oublions pas cela. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que l'ennemi, il va faire son possible un peu de distraire pour différer des moments bien stratégiques. Amen. C'est ça, ça veut dire changer les temps. Les moments stratégiques, parce qu'il sait son moment est fini là. Après 3 ans et demi, c'est fini pour lui. Alléluia. Jésus vient vraiment prendre le royaume de la terre entre ses mains et pour l'éternité. Donc c'est pour montrer que malgré sachant cela, il ne se décourage pas. Mais il est là pour décourager le peuple de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela, la Bible nous dit dans le chapitre de Michée, le chapitre 6, verset 8, par le prophète Michée, Dieu nous parle, il dit, ô homme, on t'a fait connaître ce qui est bien.
Et ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu exerces la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Le Seigneur nous donne et nous enseigne ce qui est bien. Dans quel but? De pratiquer la justice. Donc pour pratiquer la justice, il faut connaître et comprendre ce qui est bien. Alléluia. Vous savez, le mot hébraïque est traduit par pratiquer dans ce verset veut dire créer. Dieu nous donne des choses que nous devons connaître, des choses afin que nous puissions, par nos prières, créer une justice sur la terre. Amen. Ce n'est pas Dieu qui le fera, c'est toi et moi. Alléluia. C'est sa main providentielle qui agit, bien sûr, mais c'est nous qui vont le faire sur la terre. Il ne viendra pas le faire à notre place. Paul a dit dans Corinthiens 6, puisque nous sommes ouvriers avec Dieu. Je vous ordonne de ne pas rendre vaine la grâce de Dieu. Alléluia. Donc nous ne devons pas rendre vaine la grâce de notre Dieu, frères et sœurs. Amen. Donc il y a une manière aussi de combattre, bien sûr. Alléluia. Donc vous savez, ici ça fait 4 mois, vous êtes témoins comme moi, ça fait 4 mois que nous prions pour cela. Sans relâche. Depuis, nous sommes sortis en confinement. Jusqu'à aujourd'hui, nous prions que pour ça. Alléluia. Donc nous ne devons pas nous étonner et devons nous réjouir que Dieu répond à nos prières. Moi, je me réjouis parce que ça me fortifie. Ça fortifie ma voix. Ça booste ma foi. Alléluia. Et le préfet a dit, dans 15 jours, il verra que si le seuil descend, nous allons prier pour que Dieu mette sa main et que sa grâce fasse descendre le seuil. Alléluia. Je le crois. Et si tu le crois, nous le verrons s'accomplir. Alléluia. Mais si nous restons, nous disons que ça ne va pas se faire, nous restons là, nous ne faisons rien, bien rien n'est fait. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Nous devons nous réjouir. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas pour rester sans travailler. Dieu travaille, tu dois travailler aussi. Tu es ouvrier avec Dieu. Nous sommes dans le même champ. Alléluia. Le monde, c'est le champ. Nous travaillons avec Dieu. Mais il est au ciel, lui. Il ne peut pas descendre à ma place. Il est la tête, le cerveau. Alléluia. Donc, il donne les ordres. Mais c'est toi et moi, les membres sur la terre, qui doivent obéir à ces ordres. Alléluia. Donc, il y a des manières de se présenter aussi dans le combat. Amen. Moi, je me rappelle le cyclone qui avait frappé Saint-Martin. J'étais devant la télé en train de voir les informations. Parce qu'on avait annoncé que ce cyclone devait frapper la Guadeloupe. Et on a demandé à une femme chrétienne, son malheur, elle a confessé qu'elle est chrétienne. Mais vous ne pas te dire ça. On l'a interviewée. Alléluia. Et on a demandé à cette femme, que pensez-vous de ce cyclone? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, bon, on a annoncé le cyclone, on est là, on attend. Elle a dit, elle est chrétienne. On est là, on attend. Voici le témoignage de l'Église. On est là, on attend. Alors, il y a le Covid, on est là, on fait rien, on attend. Et Covid là qui est atteint. Non, frères et sœurs. Moi, j'ai dit, au nom de Jésus, il n'y aura pas de cyclone en Guadeloupe. Ça ne passera pas en Guadeloupe.
Je l'ai déclaré avec foi. Et il n'y a pas eu de cyclone en Guadeloupe. Il n'est pas passé. Amen. Il faut savoir l'autorité qui est en moi et en toi. Il faut le déclarer, frères et sœurs. Amen. Si nous sommes chrétiens, nous sommes des soldats dans l'armée du Seigneur. Alléluia. La nation a besoin de nous. Ce n'est pas nous qui avons besoin de la nation. C'est la nation qui a besoin de l'Église. Même s'ils ne sont pas conscients de ça, nous sommes conscients de cela. Alléluia. Moi, mon devoir, c'est vous booster dans la foi. Alléluia, parce que je sais qu'est-ce que la foi. Amen. Et c'est dommage que beaucoup foulent cela. C'est dommage, frères et sœurs. Nous sommes dans les derniers temps. Préparons-nous, hein, je le dis. Les choses à venir nous poursuivent qu'à venir derrière. La Bible dit, pendant les 7 années, Dieu va envoyer un fléau. On ne sait pas si c'est des démons. On ne sait pas si c'est comment dirais-je, enfin, un insecte, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est autant qui arrivera. La Bible dit, il y aura des scorpions qui vont, Dieu va permettre qu'ils affligent l'humanité. La Bible dit que ce sera tellement insupportable. Les gens qui vont être piqués, morts par ces bêtes, vont chercher la mort. Ils vont chercher à mourir. Et la mort fuira loin d'eux. Vous imaginez pas, ce qu'on vit n'est rien. Alors si nous ne sommes pas préparés, frères et sœurs, que ferons-nous? Comme dit Jérémie, si nous courons avec des piétons et qui nous fatiguent, qu'est-ce que nous allons faire lorsque nous allons combattre avec des chevaux? Amen. La mort va fuir. Pourquoi? Parce qu'il faut y arrêter en souffrance là. Et la Bible dit, au lieu de se repentir, ils vont blasphémer Dieu. Ils vont injurier Dieu. C'est pour vous montrer l'état du cœur de l'homme qui nous vivons actuellement. C'est l'état des cœurs des hommes maintenant, nous sommes. Parce que nous sommes présents dans cette prophétie. L'état des cœurs. La dureté des cœurs pour les choses de Dieu. Alors si nous ne prions pas, frères et sœurs, pour Dieu ramollir les cœurs, qui sera sauvé? Amen. Alléluia. Avant de prier, regardez ce que le prophète Ésaïe 59. La Bible dit, par la bouche du prophète Ésaïe, en parlant de son peuple, il dit, nos transgressions sont avec nous. Nous connaissons nos crimes. Il faut apporter ça premièrement au Seigneur pour que la grâce puisse couler. Vous savez, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui prient, mais la première des choses à faire, c'est ça. Reconnaître nos transgressions. Il dit, nos transgressions est avec nous. Nous connaissons nos crimes. Ils sont conscients de cette réalité. Il faut les porter devant l'Éternel. Ce n'est pas pour dire grâce coule. Il y a une manière aussi de faire couler la grâce de Dieu. Ce n'est pas prier. Regardez bien la manière je vous apprends à rentrer devant le trône, bien souvent. Nous nous présentons, frères et sœurs, nous présentons nos péchés, nous présentons le péché de la nation. Comme il se faisait, la Bible nous donne des guides. Et il y a des manières de prier pour faire bouger aussi la main de Dieu. Alléluia. La main de Dieu ne va pas bouger comme ça, n'importe comment. Hein. On ne peut pas se présenter pour la nation
et notre vie même est remplie de péchés, de désinvoltes, et ainsi de suite. C'est pour ça que je dis, le Seigneur n'aime pas la Guadeloupe plus que la Martinique. Il n'aime pas la Guadeloupe plus que Haïti. Il n'aime pas la Guadeloupe plus que les saintes et tout ce qu'on peut dire. Il ne fait acceptation de personne. Mais c'est la manière qu'on se présente devant lui pour intercéder qui compte. Alléluia. Et le prophète continue. Amen. Alléluia. Nous allons prendre ce texte. Verset 12. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Oh, l'Église, il n'y a pas de crime. Hein? Quand tu hais ton frère, c'est pas un meurtrier. Il faut venir avec cela devant le trône avant de prier pour la nation. Alléluia. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Combien le peuple de Dieu sont coupables et infidèles les choses de Dieu. Nous avons abandonné notre Dieu. Combien parmi nous nous abandonnons le Seigneur, même si ce n'est pas une manière tangible, mais dans beaucoup de compartiments de nos vies. Parce que nous refusons de donner droit à Jésus, de toucher certains aspects de nos vies. Amen. Nous avons proféré la violence et la révolte. Amen. Combien nous nous révoltons contre la parole de Dieu. Nous avons conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Conséquence, la délivrance est retirée. Mon frère, ma soeur, comprends-tu? Une église dans un tel état, il y aura la délivrance lorsqu'ils vont prier pour la nation. La Bible te dit la délivrance est retirée. Il n'y aura pas de délivrance. Alléluia. Mais pour qu'il y ait délivrance, il faut que les démons soient confinés. Et je glorifie le Seigneur. Il ne faut pas voir les choses visuellement, mais spirituellement. Toutes les boîtes de nuit qui sont fermées, ça aussi c'est les fruits des prières. Ces démons qui agissent dans les boîtes de nuit, ils sont confinés. Ils sont confinés. Ils ne peuvent pas agir. Alléluia. Il faut regarder de l'autre côté aussi, pour la nation. Combien de jeunes, des adultes qui se faisaient opprimés par ces esprits, lorsqu'ils sortaient dans des boîtes, saouls, ils faisaient des accidents et le démon prenait leur âme pour les tourmenter. Eh bien, ces démons sont confinés maintenant. Ils ne peuvent pas agir. Ils n'ont qu'à garder les 4 murs en laissé boîte de nuit là. Ils sont confinés. C'est tes prières et mes prières qui les confinent. Alléluia. Et la délivrance de tous ces hommes et ces femmes qui sont partis, la délivrance est de leur côté. Dont l'ennemi essaie de différer cela. C'est ça, changer les moments opportuns. Voici des moments opportuns que l'Église doit se soulever pour vraiment intercéder avant que ces esprits reprennent leur place pour les déconfiner
qu'on loge à sauver, convertir. Voici cet aspect que je suis en train de m'étendre avec vous. Alléluia. C'est ce que l'Antichrist fera. Mais il y a l'esprit Antichrist qui gagne déjà. Et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique. S'il n'y a personne qui intercède, le salut qui n'y aille, et qui touche en cœur, non, le salut trébuche sur les places publiques. Et qu'à trébucher, le Seigneur a besoin de quelqu'un pour que la vérité reste debout. Mais il faut que cette vérité déjà attache ta ceinture. Alléluia. Pour porter l'ensemble de l'équipement de l'armure. Alléluia. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal s'est dépouillé. Donc, vous savez, frères et sœurs, voici une stratégie. N'oubliez jamais cela. Ézéchiel chapitre 9. Et nous allons prier ensuite. La Bible nous dit que le prophète Ézéchiel entend la voix de Dieu, très forte. Et il dit, approchez-vous. Approchez-vous. Vous tous qui devez châtier la ville. Mais pas n'importe comment. Chacun son instrument de destruction à la main. Ézéchiel 9. La Bible dit, il y a 6 hommes qui se présentent. Pas n'importe quelle porte non plus. Sur le chemin de la porte principale du septentrion. Et chacun avait son instrument de destruction à la main. Et au milieu d'eux, parmi eux, il y a un homme vêtu de lin, le Seigneur Jésus. Et il avait un écritoire sur sa ceinture. Et la Bible dit, le Seigneur et ces 6 hommes se présentent devant l'autel d'airain. L'autel d'airain, l'autel de sacrifice. Avant d'aller combattre, nous devons passer par l'autel d'airain. Le sacrifice de soi. Un lieu où on dépose sa nature, les péchés, ce qu'on est. On reconnaît nos transgressions est avec nous. On se met avant toute chose devant l'autel d'airain avec Jésus. C'est ce que décrit Ézéchiel 9. Et à cette époque, il y avait l'abomination dans le temple de la maison de l'Éternel. Et la Bible dit que la gloire de Dieu se retire. Il s'élève sur un chérubin où elle était. Et elle se dirige vers la seuil de la maison, devant la porte, pour sortir. La présence de Dieu qui sort dans sa maison. Vous pensez aujourd'hui, en Guadeloupe ou ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'églises que la gloire et la présence de Dieu est en train de sortir dans sa maison? À cause de quoi? À cause des mercenaires, à cause de toutes les abominations qu'on enseigne à ces brebis. Et la Bible nous dit que le Seigneur appelle le Seigneur Jésus, celui qui est vêtu de lin, et il dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Et écoute bien ce qu'il dit. Et marque tous ceux et celles, marque tout homme d'un sceau. Pas tout le monde.
de marquer d'un sceau tous ceux qui gémissent et qui soupirent contre toute abomination qui se fait à Jérusalem. Ceux qui soupirent et qui gémissent contre ces choses, ils sont là pour intercéder, de les marquer. Et il dit ensuite aux 6 hommes, maintenant, allez après lui et frappez sans pitié. Et il dit, commencez par mon sanctuaire. Dieu dit de commencer de frapper sans pitié dans son sanctuaire et de tuer, de détruire. Aujourd'hui, Jésus ne va pas demander de détruire les chrétiens, mais de détruire le péché, de détruire toute souillure, toute abomination qui empêche la présence de l'Éternel d'y demeurer. Voici des manières de présenter devant Dieu avant de combattre. Alléluia. Donc, il y a une manière de faire couler la grâce, mais il y a une manière de se présenter aussi devant Dieu avant le combat. Alléluia. Et moi, c'est ces principes que je vous inculque. Ceux qui veulent les mettre dans leur poche, ne pas les utiliser, ça c'est eux. Mais vous avez vu, chaque fois vous les utilisez, les résultats. Amen. Donc c'est pour cela, nous allons nous tenir debout et nous allons prier encore. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier sans relâche. Parce que l'ennemi essaie de différer les choses. Alléluia. Afin d'endormir le peuple. C'est le moment stratégique de vraiment confiner les esprits. Dieu te fait confiner nous, mais c'est nous qui confinons. Au nom de Jésus. Il faut les péchés confinés dans certains domaines dans le pays. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier, frères et sœurs. Afin que la grâce de l'Éternel puisse continuer à couler. Merci Seigneur. Nous te remercions, Père. Nous te glorifions. Merci Seigneur pour la saveur de ta parole. Merci Seigneur pour les exhortations de ta parole. Tu nous as montré, Seigneur, un principe majeur que l'ennemi de notre âme et de ton royaume s'y prend afin, Seigneur, d'endormir ton peuple afin qu'il puisse différer les bénédictions, les stratégies pour que tu puisses, Seigneur, avancer. Mais il ne peut. Tu nous l'as démontré à maintes reprises que lorsqu'un peuple se lève, l'ennemi ne peut rien faire. Et c'est pour cela, nous voulons encore, Seigneur, nous lever afin, Seigneur, de continuer non seulement à briser ces jougs, mais également de laisser toute partie, tout département où il avait accès, laisser maintenant ces esprits être confinés maintenant. Tu dis dans ta parole que la lumière du juste, la lumière des justes est joyeuse. Nous voulons, Seigneur, que cette lumière que tu as mis en nous puisse nous rendre dans la joie et aussi, Seigneur, amener la nation dans la joie. Mais tu as dit, la lampe des méchants s'éteint. C'est pour cela, nous prions ce soir
que tous les lampes de tous les bois de nuit qui sont éteints actuellement à cause de ta main providentielle qui a établi un décret que ça ne s'ouvrira pas. Alors Seigneur, nous te glorifions, nous te bénissons et nous te demandons, contrairement Seigneur aux autres choses, que tant Seigneur, tu permettras que ces boîtes restent fermées, afin Seigneur, que ta lumière jaillisse dans le cœur de beaucoup adeptes qui s'y rendaient là. Avant, Seigneur, que beaucoup de ces jeunes qui se perdaient à travers, Seigneur, cette ténèbre puissent se convertir. Afin, Seigneur, que les esprits qui sont actuellement confinés dans ces boîtes de nuit puissent se morfondre et quitter le département de la Guadeloupe. Nous déclarons le chômage de ces esprits qui sont actuellement confinés dans les boîtes de nuit en Guadeloupe. Nous déclarons au nom de Jésus leur chômage et leur fuite, leur départ loin du département de la Guadeloupe au nom de Jésus. Ce soir, Seigneur, tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que tu veux, Seigneur, séparer la lumière des ténèbres. Alors c'est pour cela, nous prions, Seigneur, que ta lumière puisse jaillir dans tous les lieux, les départements où se font des cérémonies de toutes sortes, Seigneur, afin que ta main entre également, que tes anges, Seigneur, accompagnent ton décret et que tu puisses, Seigneur, empêcher tout ce qui se fait dans les ténèbres d'agir pendant cette période de crise sanitaire. Nous voulons, Seigneur, que ton royaume, ton Église, puisse prendre le dessus de toutes ces choses, Seigneur. Nous te remercions, nous bénissons ton Saint-Nom, car tu as dit dans ta parole qu'un espoir différé rend le cœur malade. C'est pour cela l'ennemi veut différer les décrets que tu nous as donnés, la fenêtre des opportunités d'agir afin que les choses s'accomplissent. Mais tu as dit, un désir accompli est un arbre de vie. Alors c'est pour cela, nous prions, Seigneur, afin que tout désir que nous allons faire monter, nous avons déjà fait monter devant ta face, devant ton trône, puisse s'accomplir. Afin, Seigneur, que ces accomplissements, ces exaucements de ta part, puissent être, Seigneur, ramenés dans la Guadeloupe comme un arbre de vie, afin beaucoup, Seigneur, puissent trouver salut, puissent trouver délivrance, puissent trouver, Seigneur, restauration, puissent trouver, Seigneur, un moyen de s'évader dans toutes sortes de formes de prison mortifères par l'ennemi. Alors ce soir, Seigneur, nous savons qu'il y a un combat entre ton royaume et le royaume des ténèbres à travers cette crise. L'ennemi essaie de pallier à son avantage des âmes, mais toi aussi, Seigneur, tu essaies de pallier à l'intérêt de ton royaume. Et nous sommes avec toi. Nous te disons, Seigneur, nous sommes ouvriers.
avec toi. C'est pour cela, Seigneur, continue, mon Dieu, à nous former, à nous forger, à nous donner, Seigneur, un caractère d'un combattant du ciel, un combattant, un soldat de ton armée, car nous nous sommes enrôlés avec toi. Nous n'avons pas le choix de continuer. Alors ce soir, Seigneur, merci, mon Dieu. Nous nous présentons, Seigneur, et nous présentons, Seigneur, encore une fois, toutes tes églises en Guadeloupe, où ton nom est invoqué. Nous te les présentons et nous te disons, Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à faire comme tu as dit et tu l'as déclaré dans la bouche de ton prophète Isaïe. Nous voulons ce soir et nous apportons toutes nos transgressions qui sont avec nous. Nous devons le reconnaître, car il y a beaucoup parmi ton peuple. Ils ont peur de combattre et c'est tout à fait normal, car on ne peut pas aller combattre l'ennemi si on n'a pas revêtu la ceinture de la vérité. Alors ce soir, nous ne voulons pas être déshabillés. Nous ne voulons pas fuir dénudés devant l'ennemi. Mais nous voulons, Seigneur, porter l'honneur de ta gloire, l'honneur de ta grâce devant la nation pour reconnaître en Guadeloupe, il y a un Dieu qui s'appelle l'Éternel. Alors ce soir, Seigneur, nous portons, Seigneur, toutes tes églises établies en Guadeloupe. Nous faisons, Seigneur, comme dans Ézéchiel, le chapitre 9, en la présence de notre Seigneur Jésus, devant l'autel d'airain. Il n'y a pas d'autel d'airain maintenant, mais à cause du sacrifice de la croix que Jésus est monté, à cause de son sang, nous puissions être purifiés, nous pouvons être pardonnés, nous pouvons être lavés, blanchis. C'est pour cela, nous te présentons l'Église Parole qui restaure. Nous te présentons toutes les églises en Guadeloupe, afin, Seigneur, que ta présence, qui était déjà en train de quitter tous les lieux de culte en Guadeloupe, où tu es déjà éternel dans le seuil de la porte, nous te demandons ta grâce, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, ramener ta présence dans ces lieux, que tu puisses, Seigneur, ramener ta présence dans les cultes. Mais, Seigneur, tout lieu où il y a des mercenaires, nous ne savons que ce n'est pas toi qui les as établis. Ils se sont établis d'eux-mêmes afin d'égorger tes brebis, afin de les tondre dans des périodes inappropriées, afin de les donner à manger du poison spirituel et de les faire boire dans les eaux troublées. Alors ce soir, nous te demandons dans ces lieux que tu puisses retirer de tels mercenaires et que tu puisses, Seigneur, ramener des vrais bergers qui sont loin de toi. Ce sont des bergers qui viennent du grand berger, l'évêque de leur âme. Nous prions pour cela. Nous te le demandons pour toutes les îles environnantes. Nous te demandons cette même grâce pour la France, pour les royaumes, les nations où tu as élevé aussi des églises, aussi une armée, afin, Seigneur, que cette science soit aussi, mon Dieu, le partage. C'est notre prière, Seigneur, car à cause de ces abominations, à cause de ces souillures, de ces méchancetés qui sévissent parmi ton peuple, tu peux connaître, tu peux permettre que cette circonstance puisse perdurer. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons te prier, afin, Seigneur, que tu puisses l'écouter, Père éternel,
car tout est possible à toi. Mais tu attends, Seigneur, la situation de ton peuple, car tu portes un regard favorable sur tes églises, qui tu as demandé d'invoquer ton Saint-Nom. Alors ce soir, Seigneur, nous ne pouvons pas invoquer ton Saint-Nom si nous ne sommes pas en règle, premièrement, avec ton nom, dont nous proclamons, car tu as dit que celui qui proclame et qui prononce le nom de l'Éternel doit s'éloigner de l'iniquité. Alors ce soir, Seigneur, que toute iniquité qui a fait déjà dans certains lieux de culte de tes églises, de tes maisons, établies en Guadeloupe, établies dans les îles, établies en France ou ailleurs, quitte ta présence. Nous prions, Seigneur, que toutes ces choses puissent être bannies au sein de ton sanctuaire. Tu as demandé qu'on commence à frapper, premièrement, dans ton sanctuaire. Alors ce soir, Seigneur, que tu puisses frapper toutes sortes de péchés, que tu puisses frapper, Seigneur, toutes sortes d'abominations qui retirent ta présence. Nous te le demandons et nous prions, Seigneur, afin que ta présence ne puisse point quitter ces lieux, car nous en avons besoin de ta présence en Guadeloupe, car l'ennemi, il essaie de différer les choses afin que lorsque ta présence se retire, lui, il se présente dans les situations. Mais nous refusons, au nom de Jésus, la main de l'ennemi sur la situation. Tu nous as prouvé, Père éternel, que la situation a changé de main. Mais nous prions que la situation reste toujours sous tes mains, le contrôle de tes mains, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Martinique, que ce soit dans les autres îles, que ce soit en France, Seigneur. Merci, Père. Merci, mon Dieu, que tu as permis que le président Emmanuel Macron, nous te l'avons demandé. Tu as mis, Seigneur, ton attouchement divin dans son cœur et tu as forgé, renouvelé son caractère, ses pensées, car, Seigneur, tu as permis que les choses soient plus souples, afin, Seigneur, que ton peuple continue à se réunir et pour bombarder le deuxième ciel. Merci, Seigneur. Merci, tu as tout prévu. Tu te trompes jamais. Tu n'es jamais en retard. Nous prions, Seigneur, afin, Seigneur, que tu as mis ta main qui a été mise sur le cœur, Père éternel, du préfet de la Guadeloupe, et que tu l'as incliné comme un torrent. Nous te remercions et nous te bénissons et nous te demandons en retour, Seigneur, de bénir cet homme, de bénir sa famille, de bénir ses collaborateurs, afin, Seigneur, qu'ils puissent demeurer dans la bénédiction avec la Guadeloupe, afin qu'ils puissent demeurer dans la grâce avec la Guadeloupe. Nous prions, Seigneur, que tu continues, Seigneur. Il a dit, Seigneur, 2 semaines, il verra, mon Dieu, si le seuil descend. Mais nous prions ce soir, ce qui est impossible à l'homme, nous savons, Père, est possible à toi. Il n'y a rien qui a été fait que Jésus ne peut défaire. Nous déclarons ce soir, il n'y a rien qui a été fait en Guadeloupe que Jésus ne peut défaire. Nous le déclarons et nous mettons Jésus élevé dans cette situation telle que tu as commencé. Tu vas continuer, Seigneur. Nous le proclamons et nous mettons encore notre foi. Nous te demandons, Père éternel, que tu puisses permettre que le seuil puisse descendre au plus bas, Seigneur, et qu'il y ait encore une déflexion au niveau des contaminations, au niveau des mortalités, afin, Seigneur, de décharger, Père éternel, le corps médical, les médecins, les infectiologues, les scientifiques, les infirmiers, tous ceux et celles qui contribuent à la santé, à la vie des malades. Alors nous prions, Seigneur,
afin que ta grâce les visite, afin, Père éternel, que tu puisses parler aussi, Seigneur, donner des informations aux pensées, à l'intelligence des médecins, des réanimateurs, de tout qu'on peut dire qui compose et constitue le corps médical. Sois avec eux, Seigneur. Précède-les, enseigne-les, car tu es le grand enseignant, tu es le grand médecin, par excellent. Père éternel, nous prions, Seigneur, afin que les choses continuent, mon Dieu, à se mettre en place, toutes les stratégies, les structures qu'on a prévues, Seigneur, afin de faire descendre ce seuil secret soit respecté, Père éternel. Tu parles au cœur des jeunes, particulièrement où il y a des rassemblements nocturnes inutiles qui se protègent, Seigneur, qui gardent, Seigneur, les distances, Seigneur, qui mettent le masque. Que tu puisses permettre que ce que l'ennemi a prévu à travers eux, ceux qui sont inconscients, désinvoltes vis-à-vis la situation, qui s'en moquent, que tu puisses, Seigneur, par ton Esprit Saint, agir. Nous voulons, Seigneur, que ta main puisse retirer la main de l'ennemi dans toutes les actions, les compartiments qu'il pourrait avoir accès, Seigneur. C'est notre prière, car nous savons tu es un Dieu qui étend ta main lorsque ton peuple t'invoque ton nom. Nous savons ta parole n'est pas menteur et tu ne mentiras jamais pour ton Église. C'est pour cela, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous voulons, Père éternel, appliquer avec audace, avec foi et avec humilité ce que ta parole nous demande à dire et à faire. C'est pour cela nous le confessons et nous prions encore, Père éternel, afin que nous marchions de même pas avec toi, avec ton Esprit Saint, avec tes choses, avec ta grâce, avec ta bénédiction. Et nous prions, Seigneur, que la Guadeloupe soit inondée de ta bénédiction, que la Guadeloupe soit inondée de ta grâce, que la Martinique, Saint-Martin, Saint-Marthe, Marie-Galante, les Saintes-Désirades, Dominique, toutes, Seigneur, les îles environnantes, tu les connais toutes, Seigneur, nous les prononçons pas tous, mais nous te les remettons tous entre tes mains, afin que les choses puissent, Seigneur, revenir à la normale. Père éternel, nous te prions, Seigneur, aussi de parler à chaque préfet, à chaque maire de chaque département, afin, Père éternel, qu'il puisse, Seigneur, rédiger un dossier pour le meilleur, pour la survie de chaque département, que tu les donnes, tu les conseilles à travers ta sagesse, car tu as dit, ceux qui a la sagesse et avec ceux qui écoutent les conseils, ce que tu nous as dit dans ta parole, que ta sagesse est à côté de ceux qui écoutent ton conseil. Alors apprends-les à écouter, pour cela donne-les des oreilles, pour apprendre à écouter ton conseil, donne la sagesse et des oreilles pour apprendre à écouter ce que tu veux qu'ils entendent, pas ce qu'ils pensent ou veulent faire, mais ce que tu veux qu'ils entendent et qu'ils fassent, Seigneur, pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt des citoyens, pour l'intérêt de chacun de nous. Merci, Seigneur. Nous te remercions, nous te bénissons, nous remettons, Seigneur, tous ceux et celles qui soupirent, qui gémissent à cause de tout ce qui se fait, Père éternel. Nous te demandons, comme tu as demandé à cet homme vêtu de lin, de marcher au milieu de la ville de Jérusalem et de marquer d'un sceau tous ceux et celles qui gémissent, qui soupirent. Nous te prions, Seigneur, que tu commences à marquer d'un sceau, Père éternel, à l'Église Parole qui restaure, tous ceux et celles qui gémissent, tous ceux et celles qui soupirent pour se lever en brèche lorsque tu vas les interpeller dans l'intercession, Père éternel. Nous te le demandons, que tu puisses marquer d'un sceau tous ceux et celles parmi nous, l'Église Parole qui restaure, afin qu'ils se lèvent devant ton trône de grâce pour plaider ta cause, pour plaider ta miséricorde,
pour plaider ton pardon pour le peuple, sur ton pays, sur le nom de ta nation où ton nom est invoqué. Nous prions, Seigneur, à que tu puisses marquer aussi dans toutes les églises établies en Guadeloupe un saut, tous ceux et celles qui gémissent, Seigneur, et qui soupirent que les choses changent, pas ceux et celles qui sont là dans léthargique, dans les désinvolture, pour dire que les choses sont arrivées, les choses partiront. Non, Père éternel, que tu puisses les marquer, les sceller d'un sceau. Nous prions pour ces hommes et ces femmes dans toutes les églises établies en Guadeloupe. Nous prions aussi, Seigneur, pour tous ces citoyens en Guadeloupe, même s'ils ne sont pas encore chrétiens, ils ne te connaissent pas, mais qui ont un désir que les choses changent, que tu les visites, que tu marques aussi leur vie d'un sceau, afin de les épargner de tout malheur, calamité, tragédie qui va suivre, Seigneur. Nous te prions de les marquer, afin, Seigneur, qu'ils puissent se lever avec ton peuple, et que par là, Seigneur, qu'ils soient rentrés aussi et font partie de ton royaume. Nous prions, Seigneur, afin qu'il y ait une grande vague. On parle de deuxième vague qui sera criminelle, contrairement à la première vague. Mais nous prions qu'il n'y a pas de deuxième vague, mais il y aura une vague de conversion au nom de Jésus. Nous déclarons, il y aura une vague de âmes qui se convertiront au nom de Jésus. En Guadeloupe, nous déclarons qu'il y aura une vague de beaucoup de jeunes, d'adultes qui vont se convertir au nom de Jésus. À cause de cette crise sanitaire, nous le déclarons, Père éternel, que dès maintenant, tu missionnes tes anges à aller vers ces gens pour qu'ils puissent, Seigneur, faire partir à cette grande vague. Nous prions de la sorte. Nous prions, Seigneur, et nous déclarons par la main de l'Éternel étendue El Shaddai, il y aura une grande vague dans toutes les îles environnantes. Il y aura des jeunes, des aînés, des adultes qui vont faire partie d'une vague de conversion afin, Éternel, que le salut qui est parti, qui ne puisse s'approcher, que la délivrance qui s'est retirée puisse maintenant aller vers ceux et celles qui soupirent et vers faire partie de cette grande vague. Nous prions, Seigneur, où que la délivrance est retirée en Guadeloupe, maintenant reprenne sa place, Seigneur. Visite, Seigneur, les lieux où la délivrance s'est retirée en Guadeloupe. Nous prions, Seigneur, que la délivrance retourne où elle a été retirée en Guadeloupe au nom de Jésus. Nous prions partout la délivrance s'est retirée dans les îles environnantes, que cette délivrance retourne au nom de Jésus de Nazareth, où le salut, Père éternel, ne peut pas s'approcher. Nous prions, Seigneur, que le salut de Jésus puisse s'approcher. Nous prions, Seigneur, où que la vérité a trébuché dans les places publiques. Nous prions que la vérité se relève et relève beaucoup de jeunes, relève beaucoup des adultes au nom de Jésus, où la vérité a trébuché à cause de la nonchalance, le péché de ton peuple. Mais Seigneur, nous prions, où la vérité a trébuché, que la vérité se relève et en se relevant, relève beaucoup de jeunes dans la drogue, des jeunes dans la violence, des jeunes dans la prostitution, des jeunes qui sont dans le vol, dans les criminalités, que tu les relèves afin qu'ils fassent partie de la grande vague de conversion. Père éternel, c'est cette vague que nous prions, Seigneur. Nous ne prions pas pour la deuxième vague du criminalité, du Covid-19, mais nous prions qu'il y ait une grande vague de conversion sur les îles, sur la Guadeloupe, sur la France, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que la vérité soit connue maintenant. La vérité qui s'est retirée maintenant se capitule, Seigneur, à travers les lieux obscurs que l'ennemi a tenu captifs beaucoup de jeunes. Nous prions, Seigneur, et que les membres de nos parents soient les bienvenus également. Les membres de nos foyers soient les bienvenus.
à travers cette vague, Seigneur. Nous prions aussi pour eux. Merci, Père éternel. Nous te remettons toutes choses et nous te disons, Seigneur, étends ta main, et permets, Seigneur, que ces 2 semaines, que les choses s'améliorent. C'est toi seul, Seigneur, qui as la solution. Tu nous demandes de prier, Seigneur, car c'est la prière de tes peuples qui peut mouvoir ta main. Alors ce soir, Seigneur, nous répondons favorablement à ton appel et nous te disons, Seigneur Jésus, me voici debout à ton appel. Alors ce soir, marque-moi, scelle-moi de ce sceau. Tu as demandé de sceller pour tous ceux et celles qui gémissent, qui soupirent contre toute abomination. Nous te demandons ce soir, Seigneur, de nous sceller. Que tu puisses me sceller, je vais faire partie de ces gens scellés. Je vais faire partie de ces gens qui soupirent, qui gémissent à cause de la méchanceté, à cause des abominations, à cause de l'insistance et de la ravage que ce Covid-19 fait. Alors je veux, Seigneur, afin de pleurer devant toi, afin de manifester ta miséricorde, car tu nous as donné ce qui est bien. Tu nous as demandé ce que tu veux que nous fassions. Alors nous voulons les accomplir. C'est que nous marchons devant toi, nous pratiquons la justice et que nous puissions, Père, exercer la miséricorde et marcher humblement devant toi. Alors, Père éternel, nous te le demandons, nous voulons le faire, car tu nous as donné dans ta parole ce qui est bien, afin d'accomplir et de pratiquer cette justice. Merci, Seigneur, de nous apprendre aussi à fouler toute injustice et de venir, Seigneur, devant toi avec, Seigneur, et reconnaître nos transgressions et savoir que nos crimes est avec nous. Afin, Seigneur, que tu puisses nous libérer notre âme, bien souvent, qui sont emprisonnés dans des prisons, afin, Seigneur, de célébrer la gloire de ton nom à travers la nation, pour que la nation puisse connaître la lumière qui se lève sur les justes et qui est joyeuse. Nous déclarons la Guadeloupe est un pays que l'Éternel aime. Nous déclarons que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour subvenir, secourir la Guadeloupe, mais c'est à cause de l'état léthargique, bien souvent, de son peuple, qui met sa main en retrait. Nous déclarons que la main de l'Éternel sera sur le pays, sera sur la Guadeloupe, à cause de la repentance de son peuple. Et nous te prions, Seigneur, amène la repentance partout parmi ton peuple. Amène, Seigneur, la justice que ton peuple a passé à côté. Rétablis la justice parmi ton peuple, afin que la Guadeloupe connaisse la bénédiction de la main de l'Éternel. Nous le disons aussi pour les îles environnantes. Nous les déclarons, tu les connais tous, nous les donnons tous entre tes mains, chaque dossier de chaque département. Mais en finale, Père éternel, nous te demandons aussi que tu prennes responsabilité chaque nation, car toutes les nations qui ont été atteintes par cette crise sont chrétiens. Il y en a des chrétiens, il y en a des peuples de ton royaume. Alors parle à leur cœur, réveille-les, et que chacun se tienne en brèche, car tu as dit que tu guériras son pays. Alors nous t'avons demandé depuis 4 mois de guérir la Guadeloupe. Nous t'avons demandé en surplus
de guérir les nations, mais chaque nation se lève dans la repentance, dans l'humilité devant ton trône, afin que tu guérisses leur nation, afin que tu guérisses leur pays, qui n'attendent pas sur les autres pour prier pour eux, car ils ont la responsabilité de prier pour leur pays et de se lever, afin que tu guérisses le pays, et que tes oreilles sont attentives à la voix que tu peux accepter au lieu où ils ont fait monter. C'est pour cela, Seigneur, nous savons que ce soir encore, tu nous as entendus, tu nous as écoutés et tu exauceras ton peuple. Car ta parole l'a dit, tu as promis d'exaucer, tu as promis du haut des cieux, tu seras attentif et tu nous exauceras. Alors c'est pour cela, Seigneur, que tu nous donnes cette confiance, raffermis notre foi, de savoir que tu ne nous demandes pas de venir prier dans la routine, de venir prier traditionnellement, mais de prier afin que les choses se réalisent. C'est ça un peuple que tu attends. Un peuple, Seigneur, qui sait sa responsabilité dans la prière, ce qu'il doit faire, soit qu'il doit demander. Alors c'est pour cela, nous te demandons de continuer à nos responsabilités, l'Église Parole qui restaure, dans la prière et toutes les églises établies en Guadeloupe. Merci Seigneur, que ta bonté couvre la France, que ta bonté couvre les nations, que ta bonté couvre la Guadeloupe, que ta bonté couvre la Martinique, Marie-Galante, Dominique, Désirade, Saint-Martin, Saint-Martin, Porto Rico, tout Seigneur, et que ta bonté retire beaucoup dans la léthargique, mais aussi amène un grand nombre de conversions. C'est ça que tu cherches, Seigneur. Alors, Père éternel, merci de permettre tes églises de comprendre cela et d'atteindre ce but. Ce but que tu cherches à atteindre et qui t'est cher, précieux, le salut d'une âme perdue. Merci, Seigneur. Nous te remercions, nous te bénissons et nous donnons toute la gloire à ton seul nom. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons prié et nous te glorifions. Amen. Alléluia.